Et bonjour les amis, alors aujourd'hui nous allons voir un calculateur de Golf 6 2 litres TDI GTD 170 chevaux. Donc il s'agit d'un Bosch EDC17 C46. Vous verrez que le principe de réglage de ce calculateur est sensiblement le même que les précédentes générations de DC17, pardon, et notamment des TDI 140. Petit disclaimer de début de vidéo, les valeurs données sont là à titre éducatif, informative et nullement définitive, c'est-à-dire que c'est à vous de vous faire votre propre idée, ce sont des valeurs que moi j'utilise et qui fonctionnent pour moi, maintenant c'est à vous de faire les choses pour vous, voilà. Et puis bah, allons-y, c'est parti. Donc nous allons commencer par les tables de couple, puisque c'est toujours la première chose avant de premier. Donc on va voir un petit peu les différentes tables proposées. Donc là nous avons couple moteur calculé. Bon, typiquement ces genres de tables, on n'a pas besoin de venir y toucher. Ensuite, nous avons ce limiteur de couple qui est une single value à 420 Nm. Alors, sur un TDI 150, vous pouvez quand même aller tirer un peu plus de couple que 420 Newton, surtout que ça développe déjà pas mal d'origine. Donc vous pouvez tout à fait modifier cette valeur pour, mettons, voilà, vous voulez 450 newtons, hop, vous mettez 450, etc. Histoire d'être sûr que votre calculateur ne va pas vous brider à 420 Nm. Ensuite, on va faire le tour des limiteurs avant de passer aux demandes de couple. Donc nous avons celui-ci qui est à 350. Alors, étant donné que ça développe plus d'origine, je pense pas que ce soit réellement une valeur qui nous gêne, mais c'est une single, on ne sait jamais, autant la modifier pour être sûr qu'elle ne vienne pas vous embêter. Alors le limiteur de couple APS et value c'est le plus important, hein, voilà. Donc vous voyez qu'on est déjà, on a un limiteur de couple à 395 Nm d'origine. Comme je dis, cela on peut quand même pas mal développer en plus. Alors cette table, hein, toujours pareil. Vous pouvez la modifier soit en incrémentant basiquement partout ce que vous voulez. Donc là j'ai rajouté quand je crois à 13-14%. Vous pouvez la prendre de manière beaucoup plus progressive, et c'est ce que je vous conseille de faire, parce que demander beaucoup de couple très tôt, l'incidence ça va être que votre embrayage va patiner et au final vous allez le flinguer assez rapidement. Donc voilà, soyez toujours raisonnable et raisonné, hein. Mais bon, après, voilà, vous mettez un embrayage performant sur votre véhicule, bah, ça marchera sans problème. Vous mettez un peu plus, ça se passera bien. Voilà, donc là on va mettre 450 de partout. Alors je mets 450, je peux mettre beaucoup plus. Mais voilà, pensez bien que ça reste un limiteur. Mais notamment ce moteur est capable de développer plus. Donc à vous de voir en fonction de ce que vous voulez. Et là après je vois la sur mes deux courbes, ici et ici. Comme le TDI 140, j'ai pas les mêmes valeurs à 750 et à 900. Par contre, je peux les aligner. Donc on va se concentrer sur la ligne qui est ici, qui est plus proche de la valeur classique. On va la mettre propre. Donc je vais le faire à la main, avec page up, page down. Hop, voilà. Donc là j'ai une courbe qui me plaît. Et maintenant je vais venir reporter les valeurs de partout. Donc là, hop, 444. Bon, je prends tout comme ça. Hop. Ensuite, 436, 424, 410. Alors, contrairement au TDI 140, le 170 tire dans les tours, hein. Vraiment, c'est un moteur qui emmène jusqu'à 5000 tours sans problème. Donc, vous pouvez le modifier et demander du couple dans les tours. Alors, le couple dans le tour va en soi, va pas faire que vous allez sortir beaucoup de couples dans les tours, mais par contre vous allez avoir des chevaux. Donc voilà, vous pouvez l'emmener assez haut. Vraiment ce moteur tire. On verra après les courbes de puissance que j'ai donc pour ce véhicule, hein, parce que c'est un véhicule que j'ai réglé. Donc là on refait ensemble, et vous verrez réellement ce que ça va donner. Alors, limiteur de couple max, lui, il nous bride pas. Voilà, et je pense qu'après, généralement, tous les autres sont à 3000. Voilà, tout cela, tout couple max par vitesse, sont tous à 3000, on peut le vérifier. Blablabla, on va pas faire le tour. Ensuite, donc, les demandes de couple. Alors, les demandes de couple, vous voyez ici qu'on est
si on veut développer 450 newtons, il va falloir modifier parce que on n'y arrivera pas. Vous voyez, on va plutôt développer dans les 420-425 Nm sur notre pic, et c'est pas réellement ce qu'on cherche. Donc là, vous pouvez tout à fait prendre votre table. Alors bon, je prends un 400, mais je pourrais prendre un 1000. C'est uniquement pour avoir en fait une courbe un peu plus lissée, parce que on va pas être à 600 tours à 65% de pédale. Mais voilà, c'est pour vous montrer le lissage. Et donc, on va rajouter un peu du couple, notamment pour en tirer plus sur cette zone-là, et puis faire que le véhicule soit un peu plus léger à la conduite. Donc on va partir sur 15% en haut, et on va voir ce que ça nous donne. Ouais, on est pas mal, voilà. On est dans les 450, donc on serait... Bon, on est bien, là, on a une courbe qui serait pas mal comme ça. Si je regarde mes demandes, hop, si je viens là, ça dit quoi? Ouais, je peux un peu lisser. Bon, voyons. Encore, ouais, on a un petit pic là, voilà. Hop, on va prendre avec un peu plus d'affinage. Voilà. Donc, prenez le temps après de faire quelque chose de propre. Là, c'est vraiment l'exemple pour vous montrer ce que ça donne. On va incrémenter les mêmes valeurs sur les autres tables qui sont dessous. On va carrément les vérifier, voir que ça reste cohérent. Hop, hop, hop. Donc pas de problème, c'était les mêmes tables. Pareil pour celle-ci, alors demande de coupe sur la transmission automatique. Donc là, on est en boîte mécanique, donc on n'a pas, effectivement, cette table a aucune incidence. Vous pouvez la modifier, vous pouvez la laisser telle quelle, ça change rien. Et là, celle-ci, voilà, par contre, on va être un peu limité, donc on va faire pareil, on va prendre un peu plus. Par contre, on va modifier un peu plus haut, puisque sur les autres tables, on avait 500 newtons. Là, on veut un peu plus. Voilà. Donc, on va venir lisser, parce que j'ai pas envie de dépasser les 500 dans mes valeurs. Hop, et on regarde ce que ça dit de l'autre côté. Est-ce qu'on a quelque chose de propre? Ouais, là, on peut... Allez, on va mettre 500 aussi. Voilà, histoire que ça fasse propre. Ouais, donc là, ce serait pas mal du tout. Je peux le lisser un peu, je peux le baisser un peu aussi, etc. Voilà. Après, voilà, comme je vous ai dit, c'est pour l'exemple. À vous ensuite de faire les choses proprement. Couple pendant le démarrage, et ben on voit que pareil que le TDI 140, on a une demande de couple. Alors comme je l'ai expliqué sur la précédente vidéo, en grande partie, les problèmes de démarrage à chaud des diesels, c'est ces valeurs-là. Alors vous avez le même problème sur les EDC 16. Pour quelle raison en fait vous avez des problèmes de démarrage à chaud? Tout simplement parce que là ici c'est la vitesse de rotation de votre moteur. Donc 150, 170, 190 tours. Si je regarde la tolérance de couple, tant que je suis à froid, j'ai une tolérance de couple qui est normale, peu importe le régime moteur, donc de 0 à 150, etc. Bon. Par contre, je vois que quand mon moteur commence à chauffer en eau, j'ai une tolérance de couple qui est à 0 en dessous de 150 tours, jusqu'à 60 degrés, et ensuite carrément 0 en dessous de 190 tours. Qu'est-ce qui se passe en fait? Quand votre démarreur tourne à moins de 190 tours à 80 degrés d'eau et que vous avez une tolérance de couple à 0, votre moteur ne démarre pas. Alors que si vous lui faites une tolérance de couple normale, hein, j'ai simplement pris les valeurs que j'avais plus haut, et là, miraculeusement, votre moteur va démarrer. Alors, c'est pour ça que le problème est réglé quand vous changez batterie et démarreur, mais en réalité, électroniquement, vous pourriez déjà le régler. Voilà, donc ça c'est la petite info, petite astuce. Avant de tout changer, si vous avez des problèmes de démarrage à chaud, commencez par ça. Donc je dis, ça s'applique aux EDC 17 et aux EDC 16. Voilà, j'ai jamais vu le problème sur un EDC 15 ou un autre calculateur. Ensuite, l'injection. Donc l'avance à l'injection, vous voyez que ça monte. Alors, comme je l'ai dit, les 2 litres TDI sont pas les moteurs les plus affectés par l'avance à l'injection. Donc, vous pouvez mettre 1 degré si vous voulez, hein, sur toutes les tables, ou carrément ne pas faire. Par contre, voilà, plus les corrections d'injection, voilà, au moins c'est des tables que je modifiais, où je laissais, alors sur certaines, sur celui-ci, voilà, on a un facteur qui est à 100, normal, parfois c'est 1, c'est juste une interprétation de la valeur. Moi, je vous conseille de tout mettre à la valeur 100 ou 1, hein, ce qui correspond à ce que vous avez dans votre fichier, histoire de ne pas être embêté ni par votre vitesse,
ni par la correction pour la vitesse, ni pour le GT. Ensuite, on a la masse injectée. Donc on va regarder masse injectée. Ici, on est à 71, 72 pour 420 newtons. Donc c'est à peu près pareil qu'un TDI 140. Vous verrez que sur les versions bridées, par contre, vous avez... alors là, par contre, on voit qu'on est beaucoup plus bas. Donc cette table, on va certainement avoir besoin de la modifier pour réellement sortir les chevaux qu'on a envie. On verra plus tard un peu comment. Mais voilà, celle-ci, pour moi, elle est basse. Donc on la modifiera. La table d'injection de base, donc elle, bah, toujours on vient gratter un peu dessus en fait. Pareil, ne prenez pas toute la table, sinon vous allez fumer dès les bas régimes, voire même plus au ralenti. Prenez des valeurs un peu plus hautes, voilà, vers 800, voilà, 800 et 20 mm3. Et donc, bien penser qu'on est équipé d'un FAP, donc pas trop. Donc moi je fais toujours quelque chose de progressif. Voilà, 3 en bas, 5,5 sur les côtés et 8% en plus sur le haut. Donc ça vous permet d'avoir quelque chose de progressif. Voilà, on va injecter un peu plus, on va gratter un peu, parce que cette table affecte tout le système d'injection. Donc si vous allez très haut sur ces valeurs-là, vous allez beaucoup fumer et il va se passer exactement l'effet inverse que l'on souhaite. C'est si vous injectez trop, vous allez fumer, et si vous fumez, vos limiteurs de fumée vont vous brider en performance. Donc voilà, soyez toujours raisonnable. Vous verrez que dans la plupart des cas, il n'y a jamais besoin d'aller trop haut sur une valeur. Il vaut mieux être raisonnable sur plusieurs valeurs que mettre trop sur une et puis au final ne pas trouver pourquoi votre véhicule ne développe pas ce que ça devrait. Ensuite, on va regarder les autres tables de masse injectée. Donc là, bon, on est à peu près pareil que sur l'autre, sur la grosse, et sur celle-ci, pareil. Donc pour moi, on n'en aura qu'une qui va réellement nous brider. Ce sera celle-ci. On la modifiera plus tard. Alors on peut la modifier dès à présent. Allez, on va la modifier. Pour moi, on est bas. Donc on va prendre, allez, on va prendre ici. Et puis on va incrémenter. Alors en valeur absolue, on va pas faire trop, mais on va carrément incrémenter. Par contre, en haut, puisqu'on va aller jusqu'à 550 newtons, on va pas hésiter à mettre. Voilà, histoire d'avoir... on sera peut-être encore un peu bas. Ce sera à vérifier. Ouais, je pense qu'on sera un peu bas parce que 50... ça fait quoi sur mon interpolation? Ça donne quoi? Ça fait 15% de plus. Ouais, c'est vrai que ça fait pas énormément. Donc à voir. Ce sera après à vous de la modifier comme vous le souhaitez. Et puis surtout pour sortir ce que vous avez envie au niveau de la puissance. Alors limiteur de quantité de combustible, eh ben clairement lui il va nous brider. Parce qu'on n'est pas assez haut, et donc comme c'est un limiteur, pareil, on peut y aller. Donc le limiteur, comme toujours, c'est pas la valeur que vous allez avoir, c'est la valeur maximum que vous allez tolérer par votre calculateur. Donc, histoire de ne pas être embêté, on va mettre une valeur qui est assez élevée. Donc là, on est en dessous de 80 mm3. Histoire que voilà, on soit bon sur les autres. De toute façon, c'est votre quantité injectée qui détermine ce que vous mettez, ce que votre calculateur va injecter, et non pas le limiteur. Là, je vois par contre que on est limité au niveau des tables de fumée au régime. Alors, pas sur celle-ci, celle-ci. Ça doit être uniquement sur du régulé. Mais par contre, voilà, sur cette table-là, on est limité en haut. Donc, j'ai pas envie d'être limité. On va se limiter à 1,2. 1,2 qui était la valeur assez commune. On va pas modifier les autres tables. Je vais modifier que celle-ci. 1,2 c'était une valeur qui était assez commune. Depuis qu'il y a eu le Dieselgate, la valeur a été passée voilà, à 1,3. Ce qui fait qu'énormément de moteurs ont perdu en performance à cause de ces tables-là. Donc si vous venez vous remettre à 1,2, c'est largement suffisant pour développer un peu plus de 210 chevaux avec ce moteur-là. Vous pouvez mettre à 1,1, mais vous allez tolérer plus de fumée. Derrière, c'est votre FAP en fait qui va s'encrasser un peu plus souvent. Ici, bon, pas besoin de toucher, on a un 2 en valeur max. Vous pouvez mettre plus, hein, comme je vous dis, hein, ce sont des valeurs que moi je donne parce que j'ai constaté que ça suffisait. Maintenant, vous faites bien ce que vous voulez. Si vous décatalysez, vous n'avez plus de FAP, vous avez un EGR off, etc., puis vous voulez que ça fume comme un camion, bah vous mettez plus et puis vous injectez plus sur la masse injectée. Mais si vous contrôlez sur banc, vous verrez que trop fumer n'apporte rien.
Température de gaz d'échappement, on ne veut pas y toucher, c'est pas nécessaire. C'est une single value, alors on pourrait tolérer plus, mais bon, c'est pas nécessaire. Notre limiteur de vitesse, eh ben, tout simplement, si on veut le désactiver sur ce calculateur, on met le switch à 0. Et voilà, on n'a plus de limiteur de vitesse. Géométrie variable, donc on va regarder ici, on a combien? On a 1 bar 55. Le turbo qu'il y a sur les GTD 170, c'est un turbo sur roulement, donc on peut lui tolérer 100 grammes de plus sans trop de risque. Voilà, donc on va regarder. Donc on va commencer par notre limiteur. Alors, à voir suivant les versions, mais vous pouvez soit on tolère 100 grammes de plus sur le limiteur de partout. Voilà, donc j'ai un bar 650 ampères. Vous verrez que la relation entre le limiteur et les tables sont relativement étroites et bien faites. Maintenant, si réellement vous voulez pas que ça vous embête, vous pouvez mettre aussi 2650 de partout, ou 2800 si vous voulez être sûr. Voilà, peu importe. Pensez bien, votre limiteur c'est aussi une sécurité, il n'est pas là que pour vous embêter. Donc si vous mettez 1 bar 8 et puis vous prenez plus d'un bar 8 régulièrement, c'est pas dit que votre turbo à la longue il aime ça. Donc on va plutôt rester à 2650 parce que ça convient. Hop, on va laisser comme ça. Dans certains cas, alors c'est sur les précédentes générations de calculo, on n'avait pas de problème, mais on a remarqué sur des versions plus récentes que parfois mettre cette table entièrement à 2650 lui posait problème. Donc il vaut mieux incrémenter de 100 la valeur que rajouter en pagaille par-dessus. Voilà, parce qu'en fait, votre calculateur va se servir aussi de certaines tables pour monitorer. Voilà, donc ce sont pas seulement des limiteurs, c'est aussi des valeurs max. Donc là, on va partir sur du progressif. Voilà, je vais partir de 50 grammes en plus en bas à 1500 tours pour avoir 100 grammes plus en haut. Hop, et là, j'ai quelque chose qui est propre. Voilà, si je regarde mes courbes, vous voyez, on n'a pas un saut d'un coup de 100 grammes, etc. On a vraiment quelque chose de progressif sur toute la courbe. Pensez, voilà, je le répète, apportez de la progressivité à votre moteur. Voilà, c'est pas de faire le bourrin qui lui plaît. Voilà, de la progressivité toujours. On va refaire à peu près pareil. Donc j'étais à 20, hop, on va prendre à 1500 pour 15. Là, tac. Et pareil, on met progressif. Là et là, et on incrémente. Tac. On va rajouter les mêmes valeurs sur les autres tables. Que l'autre table, on avait quoi? On était plus bas, non, celle-ci. Je vais revenir en arrière. Je ne veux pas la modifier, celle-ci. Je vais la remettre d'origine. Hop, et je ne vais modifier. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai celle-ci. Celle-ci, je ne veux pas la modifier non plus. Celle-ci, alors voilà, c'est limiteur de température. Alors on va pouvoir, comme c'est un limiteur aussi, on peut. Allez, on va rajouter 100 grammes de partout. Voilà, là j'ai fait mon incrément de 100 grammes de partout. Et enfin celle-ci, 1800, on ne va pas y toucher, on a quoi sur les autres tables? Ah, celle-ci, je vais venir la toucher. Voilà, allez, on va mettre pareil pour celle-ci. Ça semble plutôt une table de pression minimum. Bon, on va quand même la modifier. Voilà, quand vous avez un doute sur une table, au pire des cas, ne faites rien, laissez-la comme ça, et si vous voyez que ça bride, à ce moment-là, venez la modifier. Hop, et je ne veux pas incrémenter les autres, etc. Alors, ensuite, pression de ride. Donc on va regarder nos valeurs max, 1800 bars, 1800 bars aussi pareil, de 1000 à 4008. Alors, vous voyez, hein, si vous regardez ma vidéo sur le TDI 140 avec un EDC17 CP14, vous verrez que c'est quasiment les mêmes tables. Les valeurs sont différentes, mais c'est quasiment les mêmes tables. Et donc ensuite, pression de rail. Alors comme je vous disais, moi, la pression de rail, je m'en sers principalement pour apporter de l'agrément en termes de conso. Certains l'utilisent vraiment pour gagner plus. J'ai jamais constaté qu'il y avait beaucoup d'écart à balancer de la pression, surtout au régime, et prendre des risques pour les injecteurs ou la rampe en elle-même. Donc vous pouvez vraiment faire hop, 5, je vais venir lisser un peu là, on va en rajouter par là. Allez, là. Voilà. De toute façon, après la valeur redescend.
Et puis cette zone-là, on y est assez rarement. Voilà, je m'en sers plus pour la conso, moi, que pour vraiment chercher à gagner plus. Et puis on va incrémenter pareil de l'autre côté. On va vérifier notre deuxième table. On n'est pas un saut, voilà, on n'a rien au-dessus de 1008, donc tout va bien. Ok, allez, table suivante. Pareil, bon, hop, on peut modifier là. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, puis voilà, on est quand même un petit peu mieux sur celle-ci. On peut rajouter un peu là. Voilà, on va rester comme ça. Voilà, après pareil, c'est toujours, on va vite pour la vidéo pour que je vous montre, c'est un exemple. Ensuite, à vous de voir ce que vous avez envie de faire. Voilà, hop, hop. Voilà. Allez, on va faire baisser comme ça plutôt. Toc. Et enfin celle-ci. Voilà. On va reprendre par là. Pas trop, elle est déjà un peu plus élevée celle-ci. Bon, on peut prendre comme on a envie. Hein. Voilà, vraiment c'est. Voilà, j'ai mis 4%. Je crois même en rajouter un peu par là. Allez. Vraiment, en fait, voilà, c'est pour vous montrer, on fait vraiment ce qu'on a envie sur celle-là. Et on peut faire. On peut modifier comme on a dit. Voilà. Donc on a fait un peu le tour. On a fait le tour des tables. Ensuite, il nous reste la commande de ralenti. Alors bon, vous pouvez augmenter votre ralenti si vous voulez, mais bon, ça tourne très bien de série, donc vous embêtez pas. Voilà, donc on a fait le tour. On a fait le tour. Réellement sur ce moteur-là, si on voudrait, ce qui peut nous brider là sur cette carte-là, je dirais que c'est la masse injectée. Celle-ci pour 550 parce que je trouve qu'on est un peu bas là au niveau de 450. Donc personnellement, je pense que je l'augmenterai encore. À vous de voir. Après voilà, comme je vous dis, vous pouvez prendre là, vous regardez, vous faites des logs, vous regardez si réellement ça vous bride. Hein. Si vous voyez que pour 420, 450 newtons, vous êtes à 56, 57, 58 mm3, eh ben clairement c'est que cette table vous limite. Donc à vous ensuite de l'augmenter pour aller chercher les chevaux que vous voulez. Et donc pour prendre l'exemple de ce véhicule là, donc sur celle-ci on avait développé voilà pour 171 chevaux et 372 Nm d'origine, avec une carte similaire, on est à 217 chevaux et 455 de couple. Donc voilà, il y a quand même du potentiel et des choses sympas à faire avec ce moteur là. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui et puis à une prochaine vidéo. À bientôt.